Bonjour les amis, bonjour. Je suis Madame Thérèse Fossi officielle et je voudrais vous faire écouter une vidéo de Massalenga Nyamsi, un papa qui parle sur Facebook, sur YouTube, sur les plateaux de télévision, partout, mais il dit toujours ce qu'il pense. Moi, je voudrais que vous faites commentaire, écoutez cette vidéo, écoutez ce papa, écoutez ce qu'il va dire. Juste après moi, je vais mettre sa vidéo en commentaire et vous allez l'écouter et nous allons faire commentaire par rapport à toute sa déclaration. Écoutez jusqu'à la fin, je vous envoie sa vidéo tout de suite là. Il prépare la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant, je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me tienne pas. Parce que moi je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tous se moquent de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez, ces biaïstes, ces gens, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que, quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez les bons yeux, vous voyez pas quand ils sont à côté du président, ils plient la tête jusqu'à lécher le sol. Oui, nous le voyons. Bon alors, il se comprend donc quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que mais ce bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se couvrent jusqu'à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président va, non. C'est ça que j'appelle, il manœuvre le président. Et dans cet élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez en conscience. Moi, je n'aime pas les petits débats où on en... Je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Les alliés du président dans le Grand Nord, Belbouba et Magari ne sont pas du RDPC. Issa Chourouma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'ONU ne sont pas du RDPC et Moustapha Amadou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon sujet, la galère était bien, ils se disent les sons qui terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, les sommes que Biya part. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après lui, ils vont voir de quel bon se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences, il y a une revanche ou bien une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la merde partout, ce sont les ressortissants malheureusement du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Biya que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Contrairement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala où quand nous a battu, y compris le président de la République aux élections avant, mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Marois, il comprend ce que je dis.
Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Koussamba, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça par me Sanganyamding sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans le ratio, on va compris, professeur. Vous m'empêchez de chuter. Je vous assure vraiment. Si vous voulez, je m'étais. Il y a des contraintes de sanctions. Vous avez des contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez? La force de votre chaîne de gérer. Chutis. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement vous dire. Beaucoup. Parce que les communautés ont implosé, et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau. Merci beaucoup, professeur Pascal Mesanga Nyamding.